L'apprentissage par projet ou par problème signifie-t-il la disparition des cours magistraux? Absolument pas, mais il ne s'agit plus du cours magistral au sens traditionnel du terme. On peut distinguer deux finalités. Il y a le cours introductif où l'enseignant va présenter les acquis d'apprentissage, le sujet de l'APP, les liens avec les autres matières, les motivations, bref, il va donner du sens à ce qui suit. Le cours de restructuration sert à répondre aux questions des étudiants. À la fin des séances, le tuteur va recueillir les questions que les étudiants souhaitent poser à l'enseignant. L'enseignant base son cours sur les réponses à ces questions. Alors, une des questions qu'on m'a posées, comment calculer la vitesse d'éjection du canon pour arriver à vitesse nulle au point 2? On peut utiliser le théorème énergétique. Oui, qui dit quoi? Qui dit que E1 égale E2. Et E1, c'est quoi? Tout à fait. E1, c'est K1 plus U1, et E2, bah, K2 plus U2. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'on fait des hypothèses quand on écrit cela? Est-ce qu'on suppose quelque chose? Est-ce qu'on néglige certaines choses? On peut supposer que U1, c'est 0 et que K2, c'est 0 par définition. Ah, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait dire? Là-bas, madame? En disant que 1 égale 2, on suppose qu'il n'y a pas d'énergie qui est perdue entre les deux, quoi. Oui, et qui serait par exemple perdu à cause de quoi? Du frottement, par exemple. À cause de frottement. En fait, en réalité, ce qu'on aurait dû rajouter ici, c'est le travail K1 plus U1 plus le travail des autres forces. Je ne vais pas l'écrire, hein, mais vous savez ça. Le travail des autres forces qui pourraient intervenir est égal à K2 plus U2. Et les autres forces, ça pourrait être par exemple la résistance de l'air.